Salut les amis, et c'est parti pour une nouvelle intention du jour. Alors on va aller voir l'énergie qui veut naître, on va suivre le fil de notre transformation. Allez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous propose? Oh Ben alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, guérir les émotions et protéger, c'est vrai qu'on l'a vu ces derniers jours. Si voilà, tu es en chemin ou en train de t'engager sur le chemin, la guérison des émotions, alors guérir c'est un bien grand mot parce que oui, on parle de guérir une blessure évidemment. Alors ce qui est intéressant, moi avec cette énergie, c'est qu'elle nous dit quand même, on a le droit d'être mal, c'est clair, on a le droit. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce que tu vois, cette femme, elle s'accroche à son cœur blessé comme un doudou rassurant. Et quelque part, ça entretient sa tristesse, son insécurité. Et voilà, on le voit bien sur le cœur, hein, les pansements, la blessure est guérie. Et il s'agirait maintenant, voilà, de se rééduquer peut-être, parce que on peut ressentir effectivement le besoin de se protéger, mais je crois que les énergies de ces derniers jours nous ont aussi invités à réaliser tout ce qu'on a accompli et peut-être aussi que nous avons grandi et que nous sommes capables de prendre conscience quelque part du fait que un excès de protection finalement ça nous coupe quelque part certes d'émotions négatives mais aussi d'émotions positives. Donc là on va peut-être nous parler d'ouverture du cœur, voilà, on est dans un nouveau cycle, on doit aussi laisser tomber les blessures du passé, hein. Ah ouais, carrément, parce que derrière, voilà. Donc confiance en soi, en fait, c'est bon, c'est pas grave, en fait. Oui, ok, peut-être que on a fait des choix ou on a traversé des épreuves, effectivement, qui nous ont blessés, mais je crois que ces événements ont pu t'apprendre, et tu vois, derrière, on a, voilà. On peut t'apprendre, peut-être t'enseigner la valeur de la vérité. Voilà. C'est intéressant. Hein. On va sans attendre aller voir l'intention du jour pour nous. Allez, je vérifie. Ouais, c'est bon. Allez, l'intention du jour qui va nous aider à guérir nos émotions, hein, parce que on est des sensibles, hein, nous les héros. Hein. Voilà. Enfin, moi personnellement, je suis quelqu'un d'hypersensible et il est vrai que ça demande beaucoup de, comment dire, d'empathie avec soi, voilà, d'aborder les choses, parce que l'idée c'est toujours pareil, derrière le pardon, il y a un bien-être pour soi en vérité. Voilà. Allez, l'intention clé qui va nous aider à guérir de nos émotions et à sortir peut-être de, on est dans le mal là, on va sortir de ça aujourd'hui. Allez, aujourd'hui on sort de ça, on s'affirme, on suit sa voix. On se revalorise, on s'exprime, on vit, on s'éclate. Voilà. Allez, on va voir l'intention qui va nous aider. Confiance dans sa vision personnelle. Voilà, ça résonne avec ce que je viens de dire, hein, en fait, avec cette carte sur le fait que, ok, on a une vision personnelle, certes, qui est peut-être différente. Qui va peut-être à contre-courant de ce qu'on a toujours eu l'habitude de nourrir, qui va peut-être à contre-courant aussi de ce que l'entourage attend, que ce soit la société, le travail, la famille, le conjoint, les enfants, enfin, qui que ce soit, tout système qui peut quelque part te proposer, on va dire, une vision qui diverge de ta vision personnelle. Tu dois faire confiance parce que peut-être aussi que les blessures, elles viennent de là aussi, hein, tu vois. Elles viennent peut-être aussi du fait de la confiance que tu as placée, on va dire, dans un système extérieur à toi. Et tu vois, derrière, on a originalité et unicité. Ouais, donc quelque part, moi, ce qui résonne là, très fort pour moi, c'est, t'as fait confiance dans une vision différente de ta vision personnelle. Tu t'es adapté et aujourd'hui. C'est terminé parce que il y a un moment, on l'a vu, hein, il y a un besoin effectivement de la originalité et unicité. On a encore derrière l'union avec le tout, l'amour inconditionnel. Bon, voilà. Il y a un moment, l'originalité et l'unicité, c'est quelque chose qu'il faut quand même défendre parce que ta vision personnelle, à moins que tu sois vraiment le dernier des idiots, ta vision personnelle, elle a quand même
de la valeur, du sens, ne serait-ce que pour toi, en vérité, en fait, parce que finalement, le reste, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que cette vision puisse te permettre de regarder en direction, on va dire, d'un avenir, d'un futur, d'une réalité dans laquelle, ouais, c'est bon, quoi, en fait. C'est bon, on a fini de se protéger, parce que si tu as besoin de te protéger aussi quelque part, c'est que tu continues de te maintenir au contact, en fait, de systèmes, de gens, d'amitiés, de relations, de tout ce que tu veux, en fait, de systèmes, dans lequel, finalement, c'est pas toi en fait qui, comment te dire, tu te sens pas respecté en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais confiance en fait, tu dis bon allez, je veux bien m'asseoir sur ma vision personnelle dans l'intérêt de l'harmonie et du collectif. Et puis peut-être que tu t'aperçois en vérité que bon ben voilà, c'est un peu du bullshit tout ça et que le meilleur moyen, on va dire de s'insérer en harmonie dans le collectif et pour le collectif, c'est d'honorer son originalité, son unicité et de faire confiance dans ta vision personnelle, puisque la vision extérieure, finalement, qu'est-ce qu'elle te propose, qu'est-ce qu'elle nous propose et qu'est-ce qu'elle a, elle a conduit à quoi en vérité jusqu'à aujourd'hui? C'est quoi en fait? Est-ce qu'il y a vraiment d'ailleurs une vision euh, autre que ta vision personnelle qui mérite effectivement que tu y accordes du crédit, de la valeur, de la confiance, de l'estime? Voilà, parce que c'est peut-être ça aussi hein, qui fait que t'as mal. Donc là, on te dit c'est pas nécessaire en fait d'être dans le mal parce qu'il y a peut-être aussi un autre moyen de faire les choses. Parce que peut-être que il s'agirait aujourd'hui d'arrêter de donner ta confiance, ta loyauté dans des systèmes en fait qui t'ont démontré plus d'une fois en fait leur capacité à te heurter, à te blesser, et que aujourd'hui tu devrais peut-être mettre ton énergie vitale au service voilà d'une guérison parce que merde à la fin, tu vois ce que je veux dire? T'as le droit d'exister tel que t'es, t'as le droit d'avoir les rêves que t'as le droit de choisir ce que tu veux pour toi, pour ta vie, c'est ton chemin, c'est ton délire, c'est ta mélodie qui chante ici. Voilà, c'est comme ça dans la vie en fait. Quand on est un héros, à un moment, c'est pas pour rien que ça nous demande des efforts parce que on fait quoi? On récupère sa souveraineté ici. Et sa souveraineté, c'est quoi? C'est qui le boss ici en fait? C'est qui le boss de ta vie ici en fait? Alors oui, peut-être que la situation dans laquelle tu te retrouves, oui, il y a de la peine à gérer, oui, mais moi je crois qu'on est en pleine reprise de pouvoir personnel ici et que franchement, on a fini de s'embarrasser finalement avec des choses qui, parce que tu souffres pourquoi en vérité? Tu souffres pourquoi? Tu te maintiens en fait dans ces blessures du passé et tu vas t'apercevoir que quand t'arrêtes d'écouter le bullshit du passé en fait, toutes les gna 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 gna, toutes ces pensées ruminantes, quand t'arrêtes d'écouter ça, tu entends ton avenir en fait. Et si tu prends le temps d'écouter ce que ton avenir a à te dire, à mon avis, tu vas, ça va beaucoup plus t'intéresser, tu vois. Et si ça t'intéresse pas beaucoup plus, il y a un moment, il va falloir que tu prennes le temps de justement penser tes blessures en fait, parce que tu es peut-être juste dans un mécanisme de protection sans avoir fait peut-être le travail d'affirmation de toi. Voilà, faut comprendre après qu'on se dit bon, on nous vend le concept du bonheur, de la paix comme quelque chose je veux dire non, en vérité, il y a toujours des souffrances, il y a toujours des déceptions, des deuils, mais ok, ça fait partie de la vie. Je veux dire, voilà, si tu veux éviter toutes les souffrances, c'est que peut-être quelque part tu considères que tu es bien plus vulnérable, bien plus faible que ce que tu l'es en réalité, et qu'il serait grand temps que tu réalises toute la force que tu mobilises, voilà, au quotidien. Alors, on va aller voir maintenant avec le Rider-Waite. Oh là là, c'est pas possible. On va aller voir avec le Rider-Waite ce qui se passe. Alors, est-ce qu'il va nous mettre un warning, le Rider-Waite? On va voir. Allez, 3 énergies pour... Ah bah, on en a déjà 2 qui ont sauté, mais bon. On a roue de fortune et reine de coupe, ok. On va voir. Est-ce qu'on la prend comme une énergie? Non, on la prend... Allez, une 3e énergie. Et oui, roue de fortune, reine de coupe, as d'épée, c'est-à-dire que là, bon bah, c'est bon, on passe à autre chose parce qu'on a compris. On passe à autre chose parce qu'on a compris et il y a vraiment cet éclair de vérité qui vient aujourd'hui nous proposer. C'est comme pour moi la somme en fait, la clarté mentale issue, on va dire d'un changement. Alors à la fois la roue de fortune, ça peut être les changements qu'on initie soi-même.
Mais très souvent, la roue de fortune, c'est quand même des cycles naturels. C'est peut-être quelque chose. Il y a quand même une dimension vraiment supérieure. C'est-à-dire, oui, on peut faire tourner la roue, mais voilà, en général, c'est des moments qui nous sont proposés pour activer, mais le mouvement est là. C'est-à-dire que c'est à nous de choisir si on veut, voilà, par nos actions, on va orienter le mouvement de la roue, mais très souvent, je veux dire, on n'arrête pas le mouvement de la vie, il est en marche, et voilà, donc c'est très 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 intéressant parce que la roue de fortune, on nous dit aussi que ce changement, c'est la roue de fortune, donc elle apporte aussi la chance, et avec la reine des coupes derrière, c'est-à-dire que là, on est dans une empathie, une maîtrise totale. On n'est même pas dans la compréhension là, on est dans à l'intérieur de nous, on est vraiment dans la connaissance parfaite de ce que contient notre coupe. On est conscient aussi autour de nous, hein, on est capable de faire preuve d'empathie, de bienveillance, parce que quelque part, on sait ce que la coupe d'autrui aussi peut contenir, et on comprend que voilà, l'expérience humaine. La reine des coupes, elle n'est pas d'intellect, elle n'est pas dans le concret, elle n'est pas dans le feu, elle est dans la coupe exclusivement. Donc, elle est dans l'émotion, dans la compréhension, elle est dans l'ouverture à quelque chose une compréhension, on va dire, intérieure de sa propre sensibilité. Et puis, on est capable d'investir là-dessus parce que je pense qu'avec cette roue de fortune, on nous dit, OK, maintenant, il s'agit d'activer cette posture de reine de coupe pour justement sortir en fait de peut-être des blessures qui sont là depuis un certain temps, mais peut-être que voilà, le temps ayant fait son œuvre, aujourd'hui c'est bon, on a compris que c'était OK. Et puis avec cet as d'épée, là on a un éclair de vérité qui vient vraiment aujourd'hui, c'est bon quoi. La vérité, la clarté, c'est la nouvelle aussi conscience, la nouvelle une communication, quelque chose voilà qui vient. Alors moi, j'ai toujours tendance à interpréter les petites mains qui sortent du nuage là comme vraiment. Et puis tous les as, c'est des nouvelles opportunités. Donc là, on a une nouvelle idée, on a une vérité. D'un coup, on a quelque chose voilà de l'ordre de on se renouvelle, et c'est le début voilà d'une nouvelle idée, d'une nouvelle mentalité, de pas mal de choses intéressantes. Franchement, moi j'ai envie de dire, alors l'intention du jour, voilà, confiance dans sa vision personnelle, en lien avec vraiment la guérison des émotions, le protection, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la vraie question derrière la blessure, c'est est-ce que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui encore? Donc tu as le droit effectivement d'être mal, mais tu vois, tu peux voir les choses sous différents angles avec cette intention. C'est-à-dire que tu peux aussi peut-être considérer quelque part que oui, les situations qui t'ont blessé ne méritent plus ton énergie, et que aujourd'hui tu as une vision personnelle pour l'avenir. Tu regardes dans une direction, et même si cette direction elle est différente de celle qu'on veut te voir emprunter, ou de celle qui, je sais pas, quelque part. Là, il y a une notion, quand on te dit confiance dans sa vision personnelle, tu verras, hein, l'intention 33, tu vas travailler avec. Mais là, c'est pareil, on arrive sur les derniers étages de la transformation. On est sur la dernière étape. Bon, un moment, tu vas rentrer dans la dernière étape. Donc, confiance dans ta vision personnelle. Moi, je te laisse aller découvrir comment ça résonne pour toi, parce que c'est quelque chose, la confiance dans tes capacités, ta vision, tes rêves. Là, on te parle aujourd'hui, voilà. Là, c'est bon, les conditionnements, ils sont dégagés. On est engagé sur le chemin de la transformation. Mais maintenant, voilà, hein, il faut garder la confiance dans cette vision, parce que oui, aujourd'hui, il y a peut-être une guérison émotionnelle qui se prépare. Peut-être que tu as compris que franchement, c'était pas bien nécessaire, parce que déjà, rien n'est permanent. Hein. La roue de fortune te dit que laisse
Laisse les choses, même dans le silence de ton intériorité. Toi, tu sais, toi, tu pressens, toi, tu ressens que la vérité est en chemin et que de toute façon, le cycle est en cours. Reste dans le respect de ton originalité, de ton unicité. Garde vraiment confiance dans ta vision personnelle parce que c'est ce qui fait de toi un héros et c'est ce qui fait de toi quelqu'un qui va pouvoir inspirer tous ceux qui souhaitent vraiment retrouver une intégrité au quotidien. Voilà. Donc, fais-toi confiance. Tu vois, on nous reparle encore hein, derrière confiance en soi, dire la vérité, intuition, voilà, silence. Ok. Donc quelque part, là, il est temps de te dire, ok, il y a ça qui m'a blessé. Où ça en est aujourd'hui? Où je veux aller? Est-ce que c'est encore utile pour moi de m'accrocher à cette blessure? Parce que quelque part, tu as besoin de t'exprimer. Tu as besoin aussi de défendre un petit peu plus ce que représente peut-être l'amour pour toi, parce que on parle de blessures émotionnelles, mais ça peut aussi être des blessures vraiment du cœur, mais ça peut être de tout ordre en fait. Voilà, ça peut être vraiment de tout ordre, un échec, quelque chose auquel on s'accroche et qui nous empêche d'avancer. Alors aujourd'hui, il est temps de faire un gros fuck à tout ce qui t'empêche d'avancer. Il est temps de te déployer, de regarder à quel point tu es un être original, unique, et à quel point ta vibration va te permettre effectivement de sortir de ces méandres-là, de la tristesse, et de remettre effectivement de la joie, et surtout de te mettre au service et de t'entourer uniquement de gens dans ta vie qui valident en tout cas et qui encouragent l'expression de ta vision personnelle. Voilà. Bah écoute, c'est encore tout un programme aujourd'hui. Je crois qu'on avance très bien là sur ce fil rouge de la transformation personnelle. Eh ben franchement, moi, c'est encore une très très belle journée. On a du pain sur la planche, les héros, mais on y va dans la joie et la bonne humeur, évidemment. Donc moi, je te remercie encore une fois pour ta présence, ton écoute. Si tu as passé un bon moment, bah évidemment, tu peux liker, partager et t'abonner. Je suis ravie de t'accueillir d'ores et déjà sur ma chaîne. Et puis, bah écoute, on se dit à demain. Belle journée.